Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander à nouveau ce programme entre les mains du Seigneur. Nous ne pouvons rien sans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme Moïse avait élevé un serpent d'airain dans le désert, pour que tout celui qui sera mordu par ce serpent et regardera au serpent d'airain puisse avoir la vie sauve. Cela était l'ombre des choses à venir. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. Je te prie maintenant pour que tu sois élevé ce matin, que tu sois élevé tout au long de ces paroles, de ce programme plutôt, que tu croisses, que nous puissions diminuer. Je m'associe au programme, aux paroles plutôt de Jean-Baptiste qui dit que tu croisses et que nous puissions diminuer. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas donner ta gloire avec une autre créature, à une autre créature. Ce matin ou ce moment, Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la louange qui te dit, reçois l'adoration. Je vais m'associer aux prières des 4 êtres vivants, 24 vieillards qui te disent à toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration. Sois béni, Seigneur. Je n'ai pas raison de me taire. Ta parole me dit, si nous nous taisons, tu es capable de susciter des pierres et pouvoir te louer, pouvoir t'adorer. Nous n'avons rien mérité. Tout est grâce éternelle. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner de plus? Les mots me manquent, si ce n'est que te dire merci. Reçois la gratitude éternelle de mes paroles. Reçois, Seigneur, l'honneur. Merci parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur, si je contemple les cieux, si je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Je te suis infiniment reconnaissant. Je te bénis, oh grand Dieu, aux possibilités illimitées. Sois infiniment béni. À jamais tu régneras. Reçois la gloire. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège. C'est par ta grâce. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui es ma forteresse. Je prie tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de jour qui se ressemble devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Je considère que c'est une journée spéciale. Je considère que c'est un rendez-vous divin. Je m'abandonne entre tes mains. Je profite de cette journée pour la dédicacer, Seigneur. Oh, passe devant, Seigneur. Conduis-moi, dirige-moi. Dirige également la vie de tous ceux qui me suivent à ce moment. La vie de tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Que toi, tu puisses les conduire vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles et restaure leur âme. C'est toi qui es le bon berger. Oh, le bon berger. Quand le loup vient, le bon berger protège, quand le loup vient, protège le brebis pour qu'il ne soit pas une proie de loup, Seigneur. Merci parce que tu es le bon berger. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, je confesse et je crois que je ne manquerai de rien. Ce matin, je crois et je confesse que c'est tes promesses qui s'accompliront. Je crois, Seigneur. Oh Père, n'est-ce pas, il est écrit, avec toi, nous ferons 2 exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Sois glorifié, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Je lis juste la dernière phrase, mais je peux commencer au début. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous voyons la désobéissance d'une seule personne a amené toute une génération
à commettre le péché, et par l'obéissance d'une seule personne, toutes les générations, beaucoup seront rendus justes. Voilà, le remède, c'est Jésus. Le remède, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Personne n'est mort à notre place. Personne ne peut nous sauver, ne peut nous délivrer de la possession du péché. Jésus-Christ seulement, c'est lui qui a tout accompli sur la croix pour nous. Dans Romains 4, le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Encore une fois, ça nous montre tout ce que Jésus a fait sur la croix. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons pas croire que nous n'avons pas de force, que Jésus est incapable, alors qu'il a tout accompli sur la croix. Donc, nous avons les capacités de réussir. Nous avons l'autorité, le pouvoir qui nous a été donné. Il a achevé le travail. Il faut que nous puissions en jouir. Nous sommes des bénéficiaires de ce que Jésus a réalisé sur la croix. Ce n'est qu'en s'appropriant par la foi l'œuvre de Christ que l'homme est justifié par la grâce de Dieu. Nous devons nous en approprier. Romains chapitre 3, le verset 24. Il faut que nous puissions nous en approprier, nous approprier de cela. Nous avons beau citer les promesses, nous avons beau énumérer les promesses, mais si nous ne voulons pas nous en approprier, si nous ne voulons pas faire de ces promesses non promesses, il n'y a rien qui va se réaliser, il n'y a rien qui va s'accomplir. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce. Il faut que nous puissions marcher par la foi. Et ils sont gratuitement justifiés. On est justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout est grâce au moyen de la foi. L'œuvre par la foi, l'œuvre de Christ, que l'homme est ressuscité par la grâce. Nous devons croire à cela. Romains chapitre 5, le verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Tout c'est par la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Abraham, il a fait poser beaucoup d'œuvres. Mais il a été justifié à cause de la foi. Mais nous devons aussi, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Celui qui a la foi, quand il associe les œuvres, il va cartonner. C'est plus. Quand on a la foi, on n'a pas les œuvres, ce n'est pas top. Mais quand on a la foi, on a les œuvres, c'est top. Voilà, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de placer notre foi en Jésus-Christ. Nous allons lire 2 Corinthiens. On était dans tout à l'heure. On va lire maintenant, je crois, on va passer dans Colossiens chapitre 3, plutôt 1, le verset 12 à 14. Nous voyons que nous pouvons entrer dans le royaume de la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Nous voyons, il y a des grandes réalités, des grandes vérités dans ce passage que nous ne devons pas ignorer en tant que chrétiens et nous devons brandir cela. Ce sont des choses qui sont acquises. Ce sont des choses que nous avons des droits. Nous devons accepter cela par la foi. Nous ne devons pas marcher la tête courbée comme des misérables parce que celui qui est en nous, il a tout accompli. Nous avons un grand Dieu aux possibilités illimitées. Par l'œuvre de Christ, la position de l'homme devant Dieu est réglée tant à ce qui concerne le péché. Cette position devant Dieu est déjà résolue, est déjà réglée. Nous devons retrouver notre positionnement, notre statut originel. Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui se condamnent, qui se culpabilisent, qui pensent que leurs péchés ne sont pas pardonnés, qui pensent que leur péché est beaucoup plus grand. Non, nous ne devons pas nous culpabiliser. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Selon ce passage, nous devons les confesser. Le péché n'a aucun pouvoir. Je peux tomber, il faut que je me relève. Il ne faut pas que je reste là. Je dois continuer, la vie avance. Il y a le sang de Jésus, la grâce de Dieu. Nous devons savoir que le péché n'a aucun pouvoir pour nous. On n'est plus des esclaves de péché. Il y a une différence entre pratiquer le péché et tomber occasionnellement. Il y en a, leur métier, c'est le péché. S'ils ne pêchent pas, ils ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas dormir. Il faut qu'ils pêchent. Ça, c'est devenu un métier. Mais on peut trébucher en passant au passage. Donc, nous pouvons tomber au passage, mais nous devons nous relever. Ce n'est pas notre métier. C'est ça la différence. Nous ne devons pas accepter que nous sommes des pécheurs. Nous avons été sanctifiés. Nous sommes graciés à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Romains 8, le verset 3, nous dit quelque chose. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans sa chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus-Christ est venu condamner le péché parce que le péché nous rendait impossible et impuissants. Mais Jésus-Christ a pris le corps du péché, pécheur juste qu'il était. Il a accepté la malédiction, il a accepté le péché pour mourir, pour que nous soyons plus semblables, que nous n'ayons plus la chair semblable à celle du péché. Nous devons dire bye bye le péché, au revoir le péché, tu ne nous trouveras plus. Le diable se trompe d'adresse. Nous devons le témoigner, le publier tout haut, à une seule condition, que nous puissions persévérer dans le Seigneur, que nous soyons vraiment ancrés, enracinés dans le Seigneur, que nous n'ayons pas un pied dedans, un pied dehors, qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Non, nous devons rester cohérents et constants, parce qu'il est écrit noir sur blanc que Jésus a tout accompli sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Dieu a accepté que Jésus devienne pécheur pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, qui n'a point commis de péché, ça c'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire. Nous allons lire Ésaïe 53, les versets 5 à 6. Oui, mes bien-aimés, il y a tellement de passages
qui peut nous encourager, nous fortifier. Mais je vais vous lire quelques-uns d'entre eux et on va arrêter notre étude, notre enseignement de ce jour. Ésaïe 53, les versets 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible dit, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie à cause de nos péchés. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, mes bien-aimés, Jésus-Christ a résolu le problème. Aujourd'hui, ce problème de péché est résolu. Si nous ne voulons pas abandonner le péché, le péché, si nous voulons vivre le péché, c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Parce que Jésus a tout accompli. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous devons venir avec nos fardeaux, le péché qui nous accable, le péché qui nous culpabilise jour et nuit, le péché qui nous condamne jour et nuit. Notre accusateur, il a été vaincu, le diable n'a plus le pouvoir de nous accuser jour et nuit. Maintenant, nous devons lui rappeler les promesses de Dieu, ce que Jésus a fait sur la croix, ce que Jésus a accompli. Nous devons lui rappeler cela. Il se fait malédiction pour que nous ne soyons plus sous l'emprise du péché. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous devons marcher dans la lumière, marcher en communion avec lui. Et le verset 9 de 1 Jean 1 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Voilà, nous devons savoir, ce sont des vérités irrévocables. Ce sont des vérités éternelles. Ce sont des vérités qui vont nous amener jusqu'au royaume des cieux. Si nous avons péché, et alors, est-ce que nous avons le droit de nous culpabiliser? Est-ce que nous avons le droit de dire que nous sommes loin de Dieu? Est-ce que nous avons le droit de dire que Dieu nous a pardonné et plutôt Dieu nous a abandonnés? Ça, c'est le diable qui peut nous faire croire ça. Nous avons péché, ok, mais la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour lui, quand il nous regarde, c'est comme si nous n'avons jamais péché. Le problème, c'est à notre niveau. Il faut que nous acceptions le pardon. Jésus nous a pardonné, mais nous n'acceptons pas. Le diable nous fait croire toujours que le péché que nous avons fait, ça va nous rattraper. Il faut oublier cela. Nous devons croire que nous sommes pardonnés une seule fois. La Bible dit, quand Dieu pardonne, il efface. C'est comme des choses, les poubelles, quand on les envoie, les ordures, nous allons jeter à la poubelle, on ne va plus les récupérer. C'est comme ça avec Jésus. Une fois qu'il a pardonné, c'est parti, c'est coulé, c'est fini, il ne va plus aller les récupérer. Ce que nous avons vomi, pourquoi nous voulons encore récupérer cela? Enfin, Jean chapitre 2, le verset que je vais lire, je lis le verset précédent, c'est 1 Jean 2, 1, 2. Mais, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Voilà, c'est ce passage que je cherchais. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Aujourd'hui, nous devons savoir que Jésus-Christ est mort non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Nous devons nous soucier de ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent le connaître. J'aimerais lancer un appel solennel à tous ceux qui me suivent, qui ne connaissent pas Dieu. Moi aussi, avant de devenir ce que je suis, je ne connaissais pas Dieu. Mais un jour, Dieu m'a visité, j'ai eu la grâce. Je pense que Dieu t'a visité aussi. Mais Dieu peut te visiter aussi, toi qui m'écoutes. Dieu peut te faire grâce. Il est venu mourir pour tous les hommes. Il ne fait exception de personne. Souvent, les gens disent, mais si Dieu nous aime, pourquoi la souffrance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça, c'est un autre enseignement. Il faut que nous sachions que nous avons reçu Jésus-Christ. C'est important, c'est vital pour notre vie. Nous avons la vie éternelle. Maintenant, quand c'est en ce qui concerne la marche avec lui, il peut y avoir des problèmes, des difficultés. Ça fait partie de la vie. Voilà ce que nous pouvons dire concernant cet enseignement, le péché. J'aimerais faire quelques prières. Seigneur, nous prions maintenant pour le remède au péché. C'est toi le remède avec le sang de Jésus. Ce que tu as accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous voulons applaudir, Seigneur, à cause de applaudir ce que tu as fait, Seigneur. Depuis très longtemps, le diable a exploité l'ignorance, notre ignorance, pour nous dire que nous sommes des pécheurs, des pauvres pécheurs. Tout le temps, il veut nous culpabiliser. Non, nous avons compris que une seule fois tu as souffert pour nous. Une seule fois que tu nous as amenés à la rédemption éternelle. Une seule fois que tu nous as amenés à la rémission. N'est-ce pas, ta parole déclare que le pardon et la rémission des péchés sera prêché en ton nom. Le nom de Jésus, c'est un nom qui délivre. C'est un nom qui sauve, qui guérit. C'est un nom qui sanctifie. C'est toi notre avocat auprès du Père. J'invoque ce nom. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Opère le miracle, délivre de l'emprise du péché. Que quiconque invoquera ton nom, tous ceux qui invoquent ton nom à ce moment, qu'il expérimente la puissance de Dieu, qu'il expérimente la main de Dieu, qu'il expérimente, oh Seigneur, alléluia, et rakamana santa rabashi, rikamana santa rabababa, le nom de Jésus, agis Seigneur, agis, manifeste-toi. Oh, nous voulons confirmer et affirmer que nous sommes plus que vainqueurs, que tu as résolu ce problème de péché depuis la croix. Nous voulons en être les bénéficiaires. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Je suis entièrement content, Seigneur, pour la délivrance que tu nous accordes, pour la rédemption. Voilà pourquoi il est vrai, quand tu dis sans toi nous ne pouvons rien, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Sois béni à jamais, sois glorifié. Je te rends grâce pour tout ce que tu as affranchi. Ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi encore, parce que tu ne fais exception de personne. Tu n'es pas venu seulement pour un groupe, mais tu es venu pour tout le monde, pas seulement pour une catégorie de personnes, pour quelques personnes non plus, mais tu es venu pour tout le monde. Seigneur, sois béni, sois glorifié à jamais. Révèle-toi, tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Fais grâce à chacun de tes enfants. Je le bénis, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que cette parole puisse influencer, impacter leur vie. Que cette parole, Seigneur, puisse opérer de grandes choses, puisse les délivrer des jougs, de péché, des condamnations de la culpabilité, des condamnations des accusations du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié.
Amen.